Pensez-y une seconde. Le rire d'un proche, une chanson qu'on adore, tout ça, au départ, ce n'est qu'une simple vibration dans l'air. Rien de plus. Et pourtant, aujourd'hui, on va suivre le voyage complètement fou de cette vibration, de l'air ambiant jusqu'au plus secret de notre cerveau. C'est un mécanisme d'une précision, mais alors incroyable. Alors, la grande question, c'est ça. Comment est-ce qu'une onde totalement invisible finit par devenir une sensation aussi forte? Comment une vibration, un truc purement physique, se change en mélodie, en alerte ou même en émotion? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, pas à pas. Allez, c'est parti. Le voyage commence maintenant. Avant même de se plonger dans la mécanique, les signaux électriques, tout ça, il faut bien une porte d'entrée. Et cette porte, c'est l'oreille externe. Son job, capter l'onde. Voilà le plan de route en quelque sorte. C'est un parcours en 3 grandes étapes. D'abord, l'oreille externe, qui va collecter le son. Ensuite, l'oreille moyenne, qui va l'amplifier. Et enfin, le clou du spectacle, l'oreille interne, qui va le convertir en un message pour le cerveau. On suit ce chemin ? Alors, cette partie de l'oreille qu'on voit, là, le pavillon, ce n'est pas juste pour la déco. Sa forme, un peu bizarre, est en fait un véritable entonnoir acoustique. C'est super bien pensé pour attraper le plus d'ondes sonores possible et les guider tout droit vers le conduit auditif. Voilà, première étape de la capture, c'est fait. Bon, l'onde est maintenant dans le conduit, comme dans un tunnel. Et au bout, c'est là que ça devient vraiment fascinant. On entre dans une phase purement mécanique. Et pour ça, on va avoir besoin des os les plus petits de tout le corps humain, rien que ça. Donc, au fond de ce conduit, l'onde sonore vient frapper le tympan. Il faut imaginer une membrane, mais alors ultra fine, super tendue. Elle se met à vibrer au moindre choc. C'est exactement comme la peau d'un tambour. Et cette toute petite vibration, elle est sur le point de tout déclencher. Et c'est là que ça devient génial. Juste derrière le tympan, il y a cette petite chaîne de 3 osselets. Le marteau, l'enclume et l'étrier. Je le redis, ce sont les plus petits os du corps humain. Et ils fonctionnent comme un système de levier mécanique absolument incroyable. Leur but, pas seulement de transmettre la vibration, mais surtout de l'amplifier, de lui donner assez de pêche pour la suite. Ok, là on arrive vraiment au cœur du réacteur. C'est le point de bascule, le moment où tout change. La vibration mécanique qu'on a suivie jusqu'ici, elle va être transformée en électricité. C'est l'instant précis où le son est traduit dans la seule langue que le cerveau peut comprendre, l'influx nerveux. Cette vibration, bien plus forte maintenant, elle vient pousser sur une petite membrane à l'entrée de la cochlée. La cochlée, c'est cet organe incroyable en forme de coquille d'escargot qui est rempli de liquide. Et chaque petite poussée de l'étrier va créer une vague, une onde qui va se propager dans tout ce liquide. Et là, c'est le moment magique, vraiment. À l'intérieur de cette cochelée, il y a des milliers de cellules microscopiques, les cellules ciliées. Quand la vague de liquide passe, elle fait bouger leurs petits cils. Et ce simple mouvement, ce truc purement mécanique, ça ouvre des portes qui créent un signal électrique. Et voilà, c'est fait. La vibration est devenue un message nerveux. Il est prêt à partir pour le cerveau. Bon, on a notre message électrique. Super. Mais un signal brut, en soi, ça ne veut rien dire. Il faut encore que quelqu'un le lise, l'interprète. Et ça, c'est la dernière étape. La plus complexe et franchement, la plus mystérieuse. C'est le moment où le cerveau, lui, se met à écouter. Ce signal électrique, il ne perd pas de temps. Il file immédiatement le long du nerf auditif. Imaginez ça comme un câble à fibre optique, un truc ultra rapide qui connecte directement la cochlée au grand centre de commandement, notre cerveau. Une fois arrivé là-haut, le signal est décodé, mais en plusieurs temps. D'abord, une zone du cerveau s'occupe des bases. C'est aigu, c'est grave, c'est fort. Ensuite, d'autres zones plus spécialisées prennent le relais. Elles vont comparer ce son à des souvenirs, pour reconnaître une voix par exemple. Elles vont le connecter à nos émotions pour qu'on puisse apprécier une musique, ou alors déclencher une alerte si c'est un danger. C'est là, à cet instant précis, que la vibration de départ devient une véritable expérience. Franchement, tout ce système, c'est un véritable chef-d'œuvre de bio-ingénierie. Mais, il y a un mais. Comme toute mécanique de très haute précision, c'est aussi incroyablement fragile. Et quand ça casse, les dégâts peuvent mener à un silence irréversible. Quand on y pense, notre oreille est capable d'un grand écart assez fou. Entendre le chant super léger d'un oiseau, mais aussi le vacarme assourdissant d'un réacteur d'avion. Sauf que cette sensibilité extrême, elle a un prix. Et surtout, elle a une limite, une ligne rouge à ne pas dépasser. Prenons quelques exemples pour voir où on se situe. Une conversation normale, autour de 60 décibels, on est dans le vert, tout va bien, c'est sûr. Mais regardez, le simple bruit du trafic en ville, ça nous fait déjà passer la barre des 85 décibels. Et là, on entre dans la zone de danger, une zone où une exposition qui dure un peu trop longtemps commence à faire des dégâts. S'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-là, 85 décibels.
C'est vraiment le seuil critique, le début de la zone rouge. Une exposition prolongée à ce niveau sonore, qui correspond juste au bruit d'une rue très animée ou d'un restaurant plein d'à craquer, ça commence déjà à causer des dommages. Et des dommages irréversibles. Et qui trinque en premier quand le son est trop fort? Eh bien, souvenez-vous de nos fameuses cellules ciliées, nos petits traducteurs microscopiques. C'est elles le maillon faible de toute la chaîne. Un son trop intense les secoue tellement fort qu'elles finissent par se briser et mourir. Et une fois qu'elles sont mortes, c'est pour de bon. Et ça nous amène au chiffre le plus brutal et peut-être le plus important de toute cette histoire. 0. C'est le nombre de ces cellules sensorielles qui peuvent se régénérer. 0. Notre peau cicatrise, nos os se réparent, mais pas elle. Une fois qu'une cellule est détruite, elle est perdue pour toujours. Chaque cellule qui disparaît, c'est un petit bout du monde sonore qui s'éteint, définitivement. On vient de voir ensemble ce mécanisme de dingue qui nous connecte au monde grâce au son. C'est un système précieux, hyper complexe mais surtout fini. Il n'est pas éternel, on a toutes et tous un capital auditif qui ne se recharge pas. Alors la vraie question à se poser, elle est simple. Comment est-ce qu'on choisit de l'utiliser ?